Salut Barbara, ça fait longtemps que je t'ai pas fait de vidéo et voici donc une petite vidéo pour toi. Donc j'ai décidé de te parler d'un livre adolescent pour une fois qui s'appelle Oniria. Je l'ai trouvé en boîte à livres et j'avoue que la couverture m'a fait très peur. C'est pas du tout mon style. Alors il faut savoir que l'illustrateur a eu une mission importante dans ce livre qui est de faire des dessins au milieu du livre. Alors voilà, bon, moi ça, c'est une vibe qui me parle pas du tout. Alors j'aime bien pourtant ce genre de choses, mais là vraiment, enfin l'univers pouvait m'intéresser, mais ce genre de dessin me fait un peu peur. Bref, c'était dans une boîte à livres. Je l'ai vu une fois très abîmé. Je suis allé dans une deuxième boîte aux livres. Je l'ai revu en bien meilleur état. Bon, je l'ai un peu abîmé en l'utilisant, mais en bien meilleur état. Il se trouve que c'était donné avec celui-là, c'est ceux qui étaient donnés, je crois, si on achetait deux livres de la collection. Bref, on s'en moque. Je l'ai pris en me disant pourquoi pas et je l'ai dévoré à proprement parler. Donc, Oniria de B.F. Paris, livre 1, Les Royaumes des Rêves. C'est pour un public de 10-11 ans. Donc ça se lit très très bien, il n'y a pas beaucoup de pages, enfin il y en a un peu quoi, mais c'est pas énorme, c'est à peu près 330 pages, quelque chose comme ça, et ça se lit très vite. L'histoire pour faire simple, c'est il y a deux mondes, il y a le monde normal dans lequel on vit nous, et puis il y a Oniria. Oniria c'est un monde dans lequel nos rêves prennent vie. Donc tous nos rêves, dès qu'on rêve, ça prend vie à Oniria et les choses que l'on a imaginées pendant nos rêves disparaissent que si on meurt. Oui, ça va faire quelques petits soucis dans l'intrigue. Ça n'a pas commencé alors que j'ai lu tout le tome 1, mais il y a 4 tomes, donc j'ai un peu de chance. Je vais peut-être pouvoir voir des gens essayer de faire des meurtres dans le monde réel pour... Enfin bref, voilà. Je pense que ça peut être fun. Le personnage principal qui est représenté sur cette image est un jeune garçon dont les parents, dont la mère est morte. La belle-mère s'occupe pas beaucoup de lui et a deux jumelles avec son père. On s'en fout complètement. Le personnage principal, c'est ce gamin et sa grand-mère. Sa grand-mère, elle a déjà été à Oniria, elle lui en parle pas beaucoup et elle l'envoie en mode pour sauver ton père, mon fils, faut y aller. Et il se retrouve à devoir se démerder un peu tout seul dans un monde où s'il est blessé, en fait, il est blessé dans le monde réel aussi. Et dans un monde changeant, mouvant, compliqué, il doit chercher des gens, mais il ne sait pas où les trouver, il ne sait pas qui sont ses alliés et qui ne sont pas ses alliés parce que tout est très compliqué à décoder. Voilà, alors moi ce que j'en ai pensé, d'un point de vue stylistique, c'est fluide, ça se lit très bien. C'est pas de la grande littérature, mais franchement, c'est agréable. L'histoire, elle est suffisamment complexe pour tenir un peu en haleine et donner envie de savoir la suite, ce qui finalement pour un roman pour enfants de 11 ans est déjà pas mal. Et puis, je sais pas, je trouve que... Alors, le personnage de la belle-mère est un peu caricatural et m'énerve un peu, parce que c'est toujours un peu... L'idée que la belle-mère soit une marâtre méchante qui a été un peu utilisée dans tous les contes qu'on connaît et qui est réutilisée ici, franchement, on n'était peut-être pas obligé d'assassiner la belle-mère encore une fois et d'en faire un personnage pathétique qui favorise ses filles sur le garçon d'un premier lit et qui va prendre des décisions complètement horribles dans la vie des enfants. Alors évidemment, elle permet d'avoir une histoire dans le réel qui permet de filer le truc, mais je trouve que c'est très violent pour pas grand chose. Ça en fait un personnage féminin pas très intéressant. La grand-mère, à contrario, qui est un personnage féminin fort, libre, mais qui se fait virer par la belle-mère évidemment, est beaucoup plus construit. Donc du coup j'ai un peu de mal avec cette caricature de belle-mère, mais bon. Les deux petites sœurs sont plutôt rigolotes. Les deux petites jumelles qui n'arrivent pas à tenir leur langue quand leur frère leur dit de pas dire quelque chose, elles n'y arrivent pas et du coup il se fait engueuler par la belle-mère. Ça marche bien. Sans être énorme, mais ça marche bien. Et dans le monde, à Oniria, il a quelques amis assez rapidement, heureusement pour lui. Et du coup, ça fonctionne bien aussi. Alors, j'ai mon chat qui va tout faire tomber. S'il te plaît. Voilà. On va essayer de lui faire une place. Et du coup, dans Oniria, il... Pardon. Il va se déplacer, il va rencontrer des gens qui vont l'aider. Alors, quand je dis des gens, c'est pas vraiment des gens du coup, parce que c'est soit des rêves, donc des choses qui ont été créées par des gens qui dormaient,
soit et ça peut être des cauchemars ou pas des cauchemars, et les cauchemars sont pas forcément méchants par rapport aux autres, c'est pas aussi caricatural que ça, c'est pas manichéen en fait comme univers, sauf que les gentils rêves ont décidé d'enfermer les cauchemars, et c'est ça qui crée une crise politique que ce personnage va devoir résoudre. Je ne sais pas où ça va, puisque ça va assez dans tous les sens comme livre, mais moi j'aime bien, et du coup je me suis donné le défi de lire les 3 autres tomes assez rapidement, donc j'espère y arriver. Voilà, je te dirai ce qu'il en est. J'ai pas préparé de page pour te lire un extrait, ça aurait été pas mal. Mais bon, c'est pas très grave. Je peux te lire ça si tu veux. Donc le personnage s'appelle Elliot, comme tu vas t'en rendre compte assez vite. Elliot se dirigea vers la rivière d'un pas décidé. Plus il avançait, plus le parfum du chocolat devenait enivrant. Arrivé à la rivière, il était devenu irrésistible. Elliot trempa un doigt dans le liquide chaud et onctueux. Ce chocolat était aussi délicieux que dans ses rêves, et il ne put s'empêcher de s'allonger à plat ventre pour le laper à même le ruisseau. Lorsqu'il se releva, Elliot avait du chocolat jusqu'au menton. S'il ne voulait pas faire peur à cet Anor, il fallait qu'il se rince le visage. Mais il n'y avait pas d'eau dans cet endroit. Il était bien placé pour le savoir. C'était le moment de tester ses pouvoirs de création. Elliot regarda à droite et à gauche pour vérifier qu'il n'y avait personne, puis il ferma les yeux et se concentra, visualisant les moindres détails de l'objet qu'il voulait créer. Il se sentait à l'aise, sûr de lui. Il avait effectué ce geste des centaines de fois, petit sur les conseils de Mamilou. Lorsqu'il rouvrit les yeux, la petite fontaine en pierre qu'il venait d'imaginer était apparue à quelques mètres de lui. Elliot la contempla avec émerveillement. Mamilou avait raison. Quelle sensation grisante de pouvoir créer tout ce que l'on imagine. Voilà. Oui, parce que du coup, ce personnage a la particularité de pouvoir créer des choses en direct quand il est à Oniria, quand il va à Oniria pour de vrai, entier. Voilà, bon écoute, je te ferai peut-être un update sur la suite, mais en tout cas, c'est un livre que je trouve plutôt agréable, ce qui n'est pas toujours le cas. Et tant pis pour le dessinateur, désolé pour lui.